Désormais, les trottoirs sont devenus les nouvelles stations-service de la capitale. En août dernier, se rappelle-t-on, l'ex-commissaire du gouvernement, Bedford Claude, avait effectué une descente dans la zone de Delma en vue de mettre fin à cette pratique. Bien que le nouveau chef du parquet, Jacques Lafontaine, ait interdit la vente illicite de carburant dans une note rendue publique il y a environ 2 semaines, on attend encore une action concrète de sa part. En attendant, la population continue de vivre le calvaire au quotidien. Entre-temps, cette situation crée de nouvelles opportunités d'affaires pour les moins scrupuleux. Il y a 4 camions là, depuis avant, ils étaient supposés voler Delma 52. On prend les Delma 52, ils prennent 4 camions pour national. National est Delma 52 lieu. Ils prennent 4 camions. Et 4 camions, ils prennent des corps pour la gueule. Et pour le moment qu'on y a là, je dis à la tête, supposé qu'un camion qui est supposé venir Delma 52 là, il n'est pas venu. Et ça fait qu'il va venir parce que bandits n'ont pas d'espace, pas d'opportunité pour les malheureux jeunes obligés de jeune Gaza. Alors nous tout à surpris là, on a non. Dans la zone de Delma notamment, le commerce est florissant. De 2 à 3 000 gourdes pour un gallon, c'est à prendre ou à laisser. Partout, le son de cloche est le même, de Pétionville jusqu'à la route de l'aéroport. Choquant, indignant, mais vrai, les pompes à essence sont fermées. Pourtant, juste en face des stations, la gasoline, tout comme le diesel, sont disponibles en quantité. Difficile de parler de qualité car de nombreux automobilistes affirment que le produit est mélangé. Tout cela se déroule au nez et à la barbe des autorités qui circulent dans des véhicules officiels. Cette pratique est à l'origine de l'augmentation des prix des courses dans le secteur du transport en commun. Pour un gallon gaz là, il coûte 2500 gouttes pour le moment pendant ma parole là. Et moi qui mon 34 là tout cap quitte des ordres, m'pa cacher balo, mon font paquet des ordres, y a profité société malheureux. Et pas grand nèg donc fait bagarre là. C'est malheureux propre pareil qui fait. Et pas grand nèg qui fait. Peut-on parler de pénurie? Les stations de service sont fermées certes, mais les produits pétroliers sont disponibles sur les trottoirs. Comment les fauteurs de troubles l'ont-ils pu trouver? N'existe-t-il pas une sorte de complicité entre les pompistes, voire même les propriétaires? Tout laisse présager qu'il est difficile de parler de pénurie tenant compte de la façon dont le carburant est vendu et il y a lieu de se demander si les autorités étatiques n'ont pas une part de responsabilité. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.